Dans le prophétique, na prophétique, Dieu utilise les temps et les circonstances. nzambe asalelaka ntango na makambo. Une nation ekolo dépend étroitement etalelaka penza des temps na et batango des circonstances. pe na makambo. Vous vous souvenez de ce que dit Ecclésiaste? okanisi Ecclésiaste azoloba La course n'est pas aux agiles, kopota mbango ebongi na bato na la guerre n'est pas aux vaillants, bitumba eza na le bilombe pain n'est pas aux sages, car tout dépend pour eux des temps et des circonstances. pe na makambo. Alléluia. Amen. Shalom. Shalom. Lisons la Bible. Totala Biblia. Samuel chapitre 16. Mukana ba Samuel mibale mukapazomi na motoba. Le verset 23e. Bolonga tukumbale na misato. Vous y êtes? Bokomi. De Samuel 16, verset 23e. Ba Samuel mibale mukapazomi na motoba, bolonga tukumbale na misato. Les conseils donnés en ces temps-là par Achitophel avaient autant d'autorité que si l'on eût consulté Dieu lui-même. Il en était ainsi de tous les conseils d'Achitophel, soit pour David, soit pour Absalom. Que Dieu bénisse sa parole. Père Saint, merci pour ce moment. Merci pour la croix de Jésus, sa mort, son ensevelissement, sa résurrection et sa glorification. Merci pour le Saint-Esprit qui nous conduit maintenant. Merci pour cette grande conférence et pour tous tes serviteurs réunis. Béni soit l'ange de cette église, celui par qui tu passes pour nous faire savoir ce que tu veux en ces temps. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous pouvons nous mettre. Je bénis Dieu pour cette conférence. Dieu a des objectifs très clairs qu'il veut atteindre. Et il se révèle maintenant à son église. Lorsque Dieu est sur le point d'amener son église dans une autre dimension, il se révèle autrement. Cela me permet de dire merci à Dieu pour les prophètes Élie qui nous reçoit dans cette maison pour que nous puissions recevoir la grâce de Dieu. Et je suis très honoré de recevoir son invitation. Et je partage son fardeau dans cette conférence. J'aimerais ajouter à cela une très grande reconnaissance à Maman Nadine qui l'accompagne dans cette tâche noble. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour cela? Ah, vous êtes trop fiers de vos acclamations, mes amis. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Des fois, les mamans pasteurs sont tellement critiquées, mais elles sont de moins en moins encouragées. Et je suis content pour tous les serviteurs de Dieu ici présents. Et je dis merci à tous les pasteurs et tous mes enfants qui m'ont accompagné. Que Dieu vous bénisse. Ah, vous êtes vraiment très fiers, même là. Non, on est dans la présence de Dieu. Nous sommes dans la présence de Dieu. Nous sommes dans la présence de Dieu. Mes amis,
Des fois, le christianisme authentique, c'est des choses simplistes. Même si vous étiez à ma place ici maintenant, vous auriez souhaité que j'acclame ce que vous dites. Et les principes de base, l'un des principes de base du christianisme, c'est que ce que tu veux qu'on fasse pour toi, fais-le pour les autres. C'est ça. Alléluia. Amen. Bon, je vais mettre les acclamations dans un placard pour expliquer un peu pendant les minutes qui me sont imparties la pensée du Seigneur. Je suis ici pour partager avec nous sur le rôle et l'importance du prophétique dans une nation. Nous ne pouvons pas dissocier le véritable christianisme du prophétique. Et le prophétique n'est pas une fantaisie. C'est une inspiration divine conduisant l'église où un homme soit une nation dans les objectifs de Dieu. C'est pareil pour une église, un homme ou une nation. Le prophétique, c'est le souffle de Dieu pour arroser l'hermon. Lorsque Dieu veut apaiser son église, lorsque Dieu veut apaiser une famille, voire même une nation, il procède par le prophétique. La Bible dit que Dieu est le Dieu des esprits des prophètes. Vous voyez cette mention? Les dieux des esprits des prophètes. Ce n'est pas anodin. Pourquoi il est le Dieu de ces esprits-là? Parce que c'est par le prophétique que Dieu révèle ses intentions par rapport au temps. Et une nation qui se veut puissante, glorieuse, voire même suprême, a besoin des intentions de Dieu par rapport au temps. C'est très important. Laissez-moi vous dire quelque chose de très simple. En croire ce que le prophète disait ici. Déjà ce qui a été enseigné hier. Je sais que doit être un homme de Dieu. Si on prend cette véritable qualité du ministère et on le confie à la nation, la nation connaîtra une montée plus que l'assemblée. L'église, par le prophétique, peut développer la RDC plus que l'Assemblée nationale. Dans l'Assemblée nationale, il y a des motions. Il y a des propositions qui peuvent ne pas marcher. Mais les prophétiques marchent toujours. À moins que vous soyez trompé. Mais si vous êtes exposé au véritable prophétique, l'échec est exclu. Et si même l'échec commence à se manifester, c'est que vous avez un appel à la persévérance. Elle ne mentira pas. Si elle tarde, donc elle peut tarder, mais elle ne peut pas mentir. Si elle tarde, attends-la.
Donc, ce qui manque à notre nation, c'est un regard particulier sur le prophétique. Et c'est très important. Nous ne sommes pas Israël. Mais ne nous abusons pas. Le rôle que Dieu a assigné à l'église donne une dimension plus élevée qu'à Israël. Parce que la Bible dit les dominations et les autorités dans les lieux célestes apprennent aujourd'hui par l'église la sagesse infiniment variée de Dieu. Donc ce qu'il faut pour le Congo, c'est la sagesse infiniment variée de Dieu. C'est la même chose pour d'autres nations. Vous allez aux États-Unis, vous voyez les regards que le gouvernement a par rapport au prophétique. C'est particulier. Une nation qui vit sa vie avec les prophéties d'Israël et de l'Église. Et cette nation-là ne fait rien sans consulter ses prophéties. Et vous pouvez comprendre pourquoi pendant longtemps les États-Unis a géré le monde. En Angleterre, lorsque il y a un problème, il y a des enquêtes, des affaires sérieuses, le gouvernement, la police consultent d'abord l'église en disant nous sommes dans une telle affaire, nous avons besoin de l'éclaircissement, donnez-nous la lumière, sinon nous irons voir les occultistes. Même pour arrêter les criminels, ils demandent le concours du prophétique. Notre nation a la facilité de dire que les pasteurs sont des aventuriers. Bon, c'est très discutable au regard de ce que l'Église propose aujourd'hui. Mais selon le christianisme authentique, l'Église n'est pas un problème. L'Église est une solution. Si l'Église est un problème, c'est seulement pour l'Antéchrist. Parce qu'il ne peut pas se manifester pendant que l'église est là. Les mystères de l'iniquité agit déjà. Voilà. Il faut que celui qui les retient et disparaît. Nous avons à la fois l'église et le Saint-Esprit dans son sein. Donc nous ne sommes pas un problème. Nous sommes une solution. Un gouvernement qui pense que les bars dans la ville est une affaire, c'est du commerce, et que l'église sur chaque avenue c'est un problème, ce gouvernement-là est en train de déraisonner. Nous ne sommes pas un problème, nous sommes une solution. Mes amis, je peux vous dire que dernièrement j'étais dans une conférence, j'ai tenu une conférence à l'Inikin. Je l'ai démontré noir sur blanc que les études ont échoué. La seule chance pour l'église, c'est la nation. Pour la nation, c'est l'église. Vous ne pouvez pas me dire que les études marchent quand celui qui est professeur d'université est à la fois pédophile. Comment on cause à la professeure d'université pose au bimana banamike.
Et puis les gens qui gèrent la nation, ce ne sont pas des pasteurs, ce sont des gens qui ont été à l'université. Les gens qui font souffrir l'Afrique, ce n'est pas TD Jakes, ce n'est pas Benny Hinn, ce sont des personnes qui ont créé l'école, qui ont établi aussi l'impérialisme, qui pensent que les uns doivent rester soumis à d'autres à cause de leur science. Donc l'église n'a jamais été un problème. L'église est une solution. Et les peu de résultats que nous avons dans cette nation, nous les devons à l'église. Donc toutes ces personnes réunies ici, ce sont des personnes que les Kuluna ont ratées. Si l'église n'était pas ici dans cette nation, nous serons quel genre de peuple? Nous aurons quel genre de culture? Nous serons à quel niveau? Les Français l'air au loba. Et ça n'a pas tout français ni on soit yoka na journée. Et ça a une église prophète Elias Otea. Ndayoki français. Et vous dites que l'église est un problème. Vous ne connaissez pas l'église. Christ a dit je bâtirai mon église. Vous pensez que Christ a bâti un problème? Il a bâti une solution. Mais nous ne comprenons pas les prophétiques. Et nous n'acceptons pas les prophétiques. C'est comme cela que les choses sont en train de se compliquer. Ceux qui sont prophètes aujourd'hui, comme le prophète Élie, j'ai le plus grand respect pour ces personnes-là. Parce qu'il n'y a eu aucun ministère qui a été rejeté comme celui-là. Mais tous ceux qui avaient prêché contre les prophétiques, aujourd'hui, certains eux-mêmes prophétisent. D'autres reçoivent maintenant des prophètes. Ils achètent même des prophètes. Voilà. T'arrives au matin. Mais ils doivent aussi recommencer à parler en termes de ceux qui reconnaissent maintenant dans les cas en coulisses la portée du prophétique. Le texte que nous venons de lire nous parle d'un homme appelé Achitophel. Cet homme-là, la Bible dit, tous les conseils qu'il donnait réussissaient. Les conseils qu'il a donnés à David comme roi, ou à Absalom comme roi, marchaient. Donc il fallait un homme comme Achitophel pour que Israël marche aussi bien. Du temps de David. Même quand David est parti, les conseils d'Achitophel marchaient pour Absalom. Mais quelque chose m'a touché. La Bible dit que les conseils donnés par Achitophel avaient une telle autorité comme si on avait consulté l'Éternel. Ce qui veut dire ceci, c'est que le roi trouvé chez Achitophel pouvait l'avoir en consultant Dieu. Donc les prophétiques pouvaient lui donner cela. Et le pouvoir de David et d'Absalom était soutenu par le conseil d'Achitophel. Mais après, David s'est séparé d'Achitophel, s'est séparé de David.
Mais David comprenait la portée du prophétique. Si vous lisez les chapitres précédents, lorsqu'on vient dire à David, tout le peuple, le cœur de tout le peuple est avec Absalom. David a simplement dit à ses serviteurs, à ses gens, comme tout le peuple est avec Absalom, nous devons prendre la fuite parce qu'Absalom va nous tuer. Quand Absalom vous attaque, la solution c'est la fuite. Est-ce que vous comprenez cela? Un esprit de rébellion dans une nation. L'esprit d'Absalom. David propose la fuite. Mais après, on vient lui dire pendant qu'il fouillait, Achitophel est parmi les conjurés. Quand on lui a dit ça, David a prié. Vous comprenez la portée de la sagesse d'Achitophel? Absalom était fort en guerre et en stratégie. Un homme de guerre. David voyait en lui un potentiel roi. C'est pourquoi il ne voulait pas que Joab tue son enfant. Il voulait les reconvertir pour faire de lui le roi prochainement. Mais si Absalom attaque David, David dit, oh, c'est simple, il faut fuir. Mais quand on dit que Achitophel est contre David, David a prié en disant, Seigneur, anéantis le conseil d'Achitophel. Or, Achitophel avait des paroles à la portée prophétique. David savait qu'une telle onction, je ne pourrais pas reprendre mon pouvoir. Parce que si ce prophétique-là s'installe pour Absalom, je suis fini. Dieu vient au secours de ton prophète. C'est pas un. Absalom n'avait pas l'onction. On n'a jamais mis de l'huile sur lui. Mais son association avec les prophétiques a inquiété David au point de faire prier David. Parce qu'il savait que la composition prophétique avec Absalom pourra donner un royaume stable. Et la seule chose pour que le pouvoir d'Absalom ne soit pas stable, c'est de trouver les moyens de neutraliser les prophétiques que libérer Absalom. Achitophel. Vous êtes lecteur de la Bible et vous savez comment ça s'est passé. Ce n'est pas le prophétique qui a été anéanti. C'est plutôt les gens qui étaient devenus incrédules. Absalom a refusé le conseil d'Achitophel. Le conseil est bébagité. Mais qu'on dit donc le prophétique ne tombe jamais en défaillance. Mais la capacité de croire au prophétique finit par manquer. C'est pourquoi Esaïe dit, un prophète qui a cru à ce que nous avons annoncé. Mais maintenant il faut écouter Esaïe 53, des choses qu'il annonce. Une portée prophétique devançant 700 ans. Mais il pose une seule question. Qui a cru à ce que nous disons? Le prophétique amène dans l'impact. Mais le problème ce n'est pas le prophétique en soi, mais c'est la foi au prophétique. Le prophétique ne
peut pas être anéanti. Parce que c'est la parole de Dieu. Et a autorité. Surtout, cette parole qui a tout créé. Et rien ne peut arrêter la parole. Et une nation qui comprend les choses se fie au prophétique. Quand le prophétique prend place, mes amis, les nations décollent. Quand le prophétique prend place, les nations décollent. C'est très important. Les Achitophel reste avec Absalom. Moi je suis loin. Mais comme Achitophel a la portée prophétique, Absalom qui n'a pas l'onction gardera le pouvoir pour toujours. Il demande à Dieu d'anéantir les prophétiques. Absalom te fait fuir. Mais le prophétique te fera prier. Parce que David a fouillé le but, guerrier. Comme je pars comme ça, mais quand on lui a dit que Achitophel est parmi les conjurés, David a dit non, je vais prier en fouillant. Détruis les conseils d'Achitophel. Et Achitophel n'a jamais donné des conseils mauvais. Non. Dieu a endurci les cœurs des gens. Lorsque Dieu veut élever une nation, il donne aux gens la foi au prophétique. Et lorsque Dieu veut détruire un pouvoir, les gens deviennent incrédules au prophétique. Prophétise sur ces eaux. Dieu n'a pas dit qu'il y ait des réunions. Non. Il a parlé. Ézéchiel a parlé. Et il a commencé. Les ont commencé à se rassembler. L'exaucement a été desséché. Le Congo a des problèmes. Mais le Congo n'est pas encore au niveau des ossements complètement sèches. Complètement sec, non. Mais le prophétique a fait renaître une nation partant des ossements secs pour en faire une grande armée. On veut une nation puissante, une grande armée victorieuse. Laissez les prophétiques. Confiez-vous au prophète et vous réussirez. Dieu a dit prophétise. Et là les gens disent vos histoires là. Et les gens disent non, seulement la parole. Seulement la parole. Parce que pour toi les prophétiques c'est le foufou. Prophétise sur cette eau. Il a prophétisé. Et il y a un mouvement. Oh, j'annonce comme prophète du Seigneur qu'il y a un mouvement qui vient de commencer au Congo. Parce que Dieu a dit à son prophète Élie, prophétise pour cette génération. Nous sommes dans une saison confuse dans cette nation. Politiquement. Les choses ne sont pas claires. Mais voilà que la prophétie vient. Parce que la Bible dit, il y a la parole prophétique. Et comme une lampe qui brille dans les ténèbres, quand le prophétique vient, l'ombrage qui couvre la nation s'évade et laisse la place au relèvement. Je vois la nation s'est relevée. Je dis que la nation ne tombera pas. Je dis que la crise ne tuera pas ce Congo. Parce qu'il y a des hommes de Dieu dans cette nation. Parce qu'il y a l'église dans cette nation. Et il y a les prophétiques. Amen. Combien de prophéties n'ont-elles pas été données dans cette nation? Je ne vous demande pas d'aller chercher ailleurs. Commençons par le prophète Élie qui est là. Pour notre nation et pour d'autres nations. Combien? Là maintenant il y a des pasteurs qui viennent de mourir. L'année passée c'était plus de 50 pasteurs. Mais le prophétique avait annoncé cela.
En ce mois de juin et au mois de juillet, il y a d'autres choses, d'autres influences qui attaquent pour fragiliser l'église, libérant un esprit, secouant les foyers des pasteurs pour créer des divorces, pour amener les gens à l'incrédulité en disant va passer bazo kabwana. Pourquoi prier? Mais Dieu prévient pour que les choses changent. Lorsque le prophétique s'ouvre, le mouvement commence. Le mouvement commence. Il y a une chose que je demanderai au prophète véritable. Ne vous arrêtez pas. Parce que quand le mouvement a commencé, Ézéchiel lui-même s'est arrêté. Il a commencé à admirer ce que Dieu était en train de faire. Là où nous sommes arrivés, c'est le travail d'Aïdi Nabala. C'est le travail de Coutinho Fernando. C'est le travail de Sonic Afuta. C'est le travail qui descend jusqu'aujourd'hui. Mais nous ne devons pas nous arrêter. À partir de maintenant, je dis encore, prophétise maintenant. Dis encore que la chair vienne et que les ossements soient revêtus et que l'esprit vienne et qu'il entre dans ce corps. Nous devons continuer à prophétiser parce que la solution de Dieu pour sortir les gens des crises, c'est le prophétique. C'est clair. Est-ce que Débé ça? Nous devons être honteux de combattre le prophétique plutôt que d'en faire la promotion. La terre était informe et vide. L'esprit de Dieu mouvait sur les eaux. Et Dieu a utilisé le prophétique pour résoudre les chaos. Dieu a utilisé le prophétique. Vous êtes appelé au ministère, ne dissociez pas votre ministère du prophétique. Le Saint Baoba me disait, tu vois, Dieu était sérieux quand il disait, vos fils et vos filles prophétiseront. Et nous sommes dans cette génération-là, où dans le plan éternel de Dieu, la prophétie a une place de marque. Moïse disait, laisse que tout le peuple soit composé de prophètes. Éveille l'Éternel, mettre son esprit en eux. Parce que plus il y a l'esprit prophétique en fonction, plus les possibilités sont multiples pour relever la nation. C'est le prophétique que Dieu utilise pour relever des chaos. C'est déjà le début et la base du rôle et de l'importance du prophétique. Regardez maintenant. Dieu veut changer les statuts de l'Égypte. Qu'est-ce qu'il fait? Il révèle à Pharaon par un songe les choses qu'il allait faire. Quand une nation commence à percevoir les prophétiques, les choses changent. Pharaon rêve et se dit non, je dois avoir l'interprétation de ces songes. Mais il n'y avait personne pour lui donner l'explication. Ils peuvent avoir des occultistes, des conseillers tout autour des autorités. Ils arrivent toujours à un niveau où seul le prophétique peut décanter la situation. Et voilà le chef de ces chansons qui dit, nous avons laissé un jeune homme en prison. Il comprend les secrets et il en donne l'explication. Et les choses arrivent telles qu'il avait dit. Et la Bible dit, Pharaon fit sortir Joseph à hâte de prison. Nous devons nous précipiter au prophétique pour recevoir les indications de Dieu pour les saisons futures. Alléluia. Amen. Vous savez que la puissance des États-Unis s'est développée pendant la période de la Deuxième Guerre mondiale. Parce que pendant ce moment-là, ils commençaient déjà
à développer la technologie nucléaire. Et leur montée en ce temps-là a permis qu'ils puissent dominer. Le prophétique donne de l'avance par rapport à la saison. Et les gens qui ont cette avance se préparent pour affronter la vie. Les gens qui ne sont pas prévenus se battent dans les choses qui se passent maintenant. Mais il y a autre chose qui vient. Est-ce que vous savez que quand Pharaon reçoit les songes, les plus grands prophètes de Dieu en ce temps-là, c'était Jacob. Troisième personne dans l'alliance, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et Dieu de Jacob. Mais pourquoi Dieu ne révèle pas à Jacob son prophète? Il révèle à Pharaon. Aussi pour dire, les nations ne peuvent pas vivre sans les prophétiques. Et deuxièmement, parce que les nations ont deux fois les infrastructures, des structures pour matérialiser des grandes prophéties. Le pouvoir que Pharaon avait pour cultiver et préserver la nourriture, Jacob n'en avait pas. Ils ont le pouvoir, ils ont la capacité, mais ils ne savent pas quel est le pas à faire. Et le prophétique indique les pas à faire. C'est-à-dire avec un plus grand pouvoir et un faux pas, c'est la chute. Regardez l'histoire. Adolf Hitler, un homme puissant, militairement parlant, en stratégie de guerre. Mais il a été vaincu suite à un faux pas seulement. Quelques erreurs monumentales. Premièrement, ça ne dépendait pas de lui. Il envoie ses soldats attaqués par la Serbie, la Russie. Passant par là, il y a eu le froid. Et les jets, même les chars de combat ont été gelés. Ça ne pouvait plus rouler. Même les carburants qu'il y avait dedans, gelés. Donc l'armement a été anéanti par les circonstances. Et une partie de son armée est tombée. S'il avait le prophétique, on allait lui dire, Monsieur Adolphe, parce que Mali est un soldat. Ils ont le pouvoir, les armes de guerre, mais ils ont fait un faux pas. Deuxième faux pas. Lorsque on dit en termes militaires, ceux qui gagnent la bataille aérienne gagnent la guerre. Quand les Allemands se battent avec les Anglais dans les airs, les Anglais étaient forts, mais les Allemands plus forts. Qu'est-ce qui s'est passé? À un certain moment, les Anglais se sont rendus compte qu'ils n'avaient plus de kérosène. Ils se sont dit que nous devons aller descendre, nous ravitailler pour revenir. Quand ils allaient atterrir pour se ravitailler, les soldats allemands aussi se sont dit, non, ne les laissons pas comme ça, allons nous aussi nous ravitailler, comme ça quand ils reviendront, nous serons là. Quand ils ont commencé à se retourner pour aller se ravitailler, les Anglais ont remarqué cela. Ils n'ont plus atterri. Un faux pas. Est un peuple sans frein. Ne jouons pas avec le prophétique. Dans les ministères, comme dans la vie, comme dans une nation, le prophétique est important.
L'église est une nation sainte. Et la deuxième institution de l'église, c'est le prophétique. Il a établi premièrement les apôtres, deuxièmement les prophètes. Pour consoler, exhorter et édifier. Rien ne s'édifie, rien ne se construit sans le prophétique. Sans le prophétique. Pour les nations, comme la RDC, pourquoi le prophétique doit intéresser la nation? Parce que Daniel révèle les raisons. Encore cette fois-là, le roi qui est païen, alors qu'il y avait des prophètes comme Daniel, mais c'est le roi Nebuchadnezzar qui va voir les civilisations se succéder. Parce que la position qu'il avait pouvait faire que ces choses soient connues jusqu'à nos jours. Même les nations arrivent à voir des choses, mais ils ne les discernent pas. Pour son cas, il avait même perdu les songes. Le prophétique, ce n'est pas seulement expliquer, c'est aussi chercher ce qui était trouvé. Daniel entre dans une dimension où il retrouve les songes. Il arrive un moment où des nations perdent leurs repères, perdent leurs bases et s'engagent dans n'importe quoi. Le prophétique a la capacité d'aller chercher ce qui était perdu. Souvenez-vous d'Ézéchiel, de Saül. Il devait aller voir le prophète pour savoir si les ânesses se trouvaient où. Mais on dit ceci: allons voir les prophètes. Peut-être qu'il nous indiquera les chemins. C'est ça le prophète. Indiquer les chemins à suivre. Tout un exica, ils ont le pouvoir, ils ont l'opposition, ils ont les centristes. Personne ne sait quoi faire. Même la communauté internationale ne sait pas quoi faire. Vous voyez qu'il est en train de tâtonner. Mais le prophétique peut changer de choses. Nous pouvons changer les choses, donner l'issue pour la nation. Daniel retrouve les songes. Il en donne l'explication. Mais quand il a donné l'explication et qu'il a fini, allez-y comprendre déjà. Les occultistes, les magiciens, toutes ces personnes-là qui entouraient la cour du roi, que ce soit pour Daniel, que pour Joseph, n'arrivaient pas à atteindre des dimensions que les prophétiques peuvent atteindre. Pourquoi? Parce qu'en lisant les livres d'Ésaïe, vous allez vous rendre compte que le prophétique est l'un des points focaux sur lesquels Dieu se base pour faire connaître qu'il est Dieu. Ésaïe 42, Ésaïe 43, Ésaïe 44, Ésaïe 45, Ésaïe 46. Il explique, il dit que les nations s'assemblent et qu'ils disent: qui a dit des choses avant leur arrivée? Qui l'a fait? Qui a prédit des choses et qui sont arrivées? Je suis l'Éternel. En dehors de moi, il n'y a point d'autre. C'est le prophétique. Parce que dans le prophétique, il a le contrôle du passé, du présent et de l'avenir. Il sait mettre les choses en place par rapport à cette capacité-là. Quand vous lisez le prophète Ésaïe, vous comprenez. Alors, lisons Daniel 2 et je vais m'arrêter là. Et nous allons prier pour que les prophétiques reviennent dans notre église. Et que la foi prophétique revienne dans notre nation. Daniel chapitre 2. Daniel chapitre 2. Oui, que la personne qui a trouvé m'aide. Merci bien aimé. Daniel chapitre 2,
j'aimerais que nous puissions lire à partir du verset 19 jusqu'au verset 23. Mais nous pouvons lire tous les chapitres à la maison. Oui. Daniel chapitre 2, le verset 19. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Alors les secrets furent révélés à Daniel dans une vision pendant la nuit. Et Daniel bénit les dieux des cieux. Daniel prit la parole et dit: béni soit le nom des dieux d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances. Arrêtez-vous d'abord là, s'il vous plaît. Amen. Dans le prophétique, Dieu utilise les temps et les circonstances. Une nation dépend étroitement des temps et des circonstances. Vous vous souvenez de ce que dit Ecclésiaste? La course n'est pas aux agiles, la guerre n'est pas aux vaillants, l'épée n'est pas aux sages, car tout dépend pour eux des temps et des circonstances. D'autres versions disent car tout dépend de la chance ou de la malchance. En fait, la chance, c'est quand les temps et les circonstances s'organisent favorablement à votre égard. Donc les gens qui perdent, vous avez vu dans la Coupe du Monde là-bas, la Croatie battre l'Argentine. L'Islande faire 1-1 avec l'Argentine. Vous regardez les matchs, vous trouvez que ça ne pouvait pas avoir ces résultats. Mais quand les temps et les circonstances ne sont pas à votre faveur, vous ne pouvez rien faire. Maintenant, dans le prophétique, Dieu qui connaît toutes choses fait connaître aux gens que les temps et circonstances sont favorables ou non. Si elles ne sont pas favorables, on sait qu'on ne peut pas agir. Si elles sont favorables, on agit. Mes amis, est-ce que vous pouvez comprendre que Moutloro la JBM Piana, ça fait 8 ans qu'on a discuté dans le marché. Maintenant, Baluka Tala Kota Muninga Nae a abimisi ba disque. Où est Ranson? Il n'y a rien. Parce que Muninga Nae ba ebisa qui est comme kate li kolo et ça m'a bé. Nani alien mbuma ya frère Patrice. Au moins te kezo me la pema. L'icole ça m'a bé. Matou Samuel abimisa qui au moins te kezo me la pema. L'icole ça m'a bé. Mike Kalamba wa abimisa qui asuka. L'icole ça m'a bé. Au moins ni itile. Ce qui va abimisa qui l'icole ça m'a bé. Ba glace robima. Tika bana ba vanda de la dominer Europe. Mais il ne savait pas que l'icole ça m'a bé. Donc quand un prophète digne de ce nom vous parle par rapport à la nation, par rapport à votre ministère, par rapport à votre vie, il faut faire très attention. Et comme ça, mon papa n'a pas bengi au prophète. Alors comment il fait attention? Mon keba la kara. Mais ceux qui baillent ça qui ok, muto lingo balazana sida, sans prophétie morotika. Pas ni sida zo bangi soko le ka prophétique. Or sida robomaka nzoto. Mais les prophétiques, côté les mélango, et incrédulité on nzamba boya Israël kota Kana. Pour na bandimité, oh ya annonsaki. Mais nous nous jouons avec cela. Il faut toujours se poser la question. Les temps sont comment? La Bible dit tu entendras une voix derrière tes oreilles qui te dira là, voici le chemin, marchez-y. J'aime maintenant ça dans Semer. Parce que Semer dit qui vous dira voici le chemin, marchez-y. Car là, vous irez à droite et là, vous irez à gauche. Prophétique et l'ingolaksa. Parce que tu es déjà en Christ. Nous sommes déjà complétés. Comme on a la phase de la vie, l'esprit de Jésus empêche à Paul d'évangéliser dans cette ville. Abi, tu n'as pas été à mais molimo ya Yesu et pekisi biso tote yakuna. Il y a des moments où l'esprit de Jésus vous dira n'entre pas ici. Mais vous voulez faire la volonté de Dieu, qui est faire de toutes les nations les disciples. Mais lui-même dit n'entre pas ici. Car
là, vous irez à gauche, et là, vous irez à droite. Maintenant, le Congo doit prendre quelle direction? Gauche ou droite? Gauche ou droite? Yoko, un tel va libérer un tel pas opposé à Batikaye. Ce qui est droit direction Yamabé. Si nous prenons la mauvaise direction, même si nous faisons des élections, la constitution et tout ça, le pays va s'enfoncer. Quelle est la direction que nous devons prendre? Parce que l'écolo est Amabé. Les temps et les circonstances. Ne fais pas telle affaire. Ne le fais pas parce que les choses peuvent changer. Beaucoup de gens se sont noyés parce qu'ils ont investi dans quelque chose. Mais ils ne savaient pas. Quand ils partaient pour Dubaï, après les temps et les circonstances ont changé ici. Ils se retrouvaient dans des marchandises qui ne pouvaient pas se vendre. Et ils ont fait faillite dans les affaires. S'ils savaient quel était le pas à faire, ils allaient se sauver. C'est pourquoi la Bible dit, en Israël, il y avait les fils d'Isaacar qui avaient l'intelligence des temps pour dire à Israël ce qu'il devait faire. C'est en comprenant les temps et les circonstances qu'on saura ce qu'il faut faire. Bénissons Dieu pour les prophètes et pour cette conférence. Acclamons le Seigneur. Limbisanga, beta maboko bien. Beta maboko bien. Parce que nous en avons besoin. La suite. Qui renverse et qui établit les rois. Deuxième dimension. Il y a un Dieu qui renverse et qui établit les rois. Mais cette conception-là, que c'est Dieu qui renverse et établit les rois, nous en avons pas. Combien d'entre nous ici ont prié pour voter? Combien ont consulté les prophètes en disant, prophète, j'ai besoin de ma nation. Révèle-moi, qui dois-je voter? Parce que tout ça, vous voyez cela. Vous voyez, quand le prophétique établit maintenant Joseph comme premier ministre de l'Égypte, n'est-ce pas que l'humanité en a profité? Il établit et renverse les rois. Nos nations sont dirigées par les rois. Absalom avait pris le pouvoir. Mais il y avait une suite. Il y avait un Dieu qui établit et qui renverse les rois. Comme il n'avait pas encore renversé David, Absalom ne pouvait pas régner définitivement. J'ai dit ceci à l'église. Pour rien au monde, ne donnez vos voix aux personnes que Dieu ne veut pas établir. Les prophétiques voient déjà qui Dieu veut établir. Je parlais avec les Saint-Baba et les révérends David Kapongo. On partageait sur un truc. Dieu veut que Azaël devienne roi. Il demande à Élie de le oindre. Élie ne l'a pas fait. C'est Élisée qui l'a fait. Mais en le faisant, il plairait. Et je vois tout le mal que tu feras à Israël. Tu perceras les ventres des femmes enceintes. Mais Dieu voulait que cet homme-là devienne roi. Élie ne voulait pas. Voyant ce que ces gars-là avaient fait, non. Mais Élisée vient. Il est loin. Mais il plaît. Mais à prophète, azamuta pouvoir, azali prophète, moi je suis vivre via bienté. Est-ce que vous n'avez pas lu dans la Bible que le prophétique a opéré comme ça? Le plan de Dieu, les desseins de Dieu, pour chaque pas, Dieu a des virages qui prendra. Mais vous ne pouvez pas qualifier le ministère de quelqu'un parce qu'il a mis quelqu'un dont la vie vous n'appréciez pas. Cela est arrivé dans mon propre ministère. Un couple vient
qui s'était retrouvé dans la stérilité secondaire. Donc ils ont déjà eu un enfant, mais 10 ans après, ils n'arrivaient plus à concevoir. Alors je parle avec eux. Êtes-vous marié? Non. Vous n'êtes même pas marié et vous cherchez un miracle. Bon, comme Boye Sika, je me montre gentil, poli, soyez à l'église, on va prier, Dieu va agir. Mais dans mon esprit, j'ai dit, quand ils vont faire 2 mois, 3 mois, après je vais les appeler. On va s'asseoir. Je vais les expliquer qu'ils doivent honorer la famille, honorer Dieu, se marier et la main de Dieu va venir. Vous savez quoi? Sans que je ne prie pour eux. Pendant 1 mois seulement. La femme là me dit, papa, je voulais vous voir. Je suis là. Tu n'as un retard. Et puis, quand on a un na simbiro, na bino mtema nzambe yo mo bomano boulot. Parce que papa là ni. Ozo boma boulot, Seigneur. Maintenant, le prophétique c'est ça. Il y a les voies insondables de Dieu. Il y a des gens qu'il veut mettre dans une position sur une nation. Il a des objectifs qu'il veut atteindre. Nous ne connaissons pas. Mais nous regardons, il n'a pas d'études, il n'a pas fait des études, il n'a pas de diplôme. Il n'a pas d'expérience. Dieu dit, j'appellerai de loin mon serviteur Cyrus et je l'établirai. Il appelle mon roi, mais idolâtre. Mais les prophétiques voient que c'est cet homme-là qui doit diriger. Même musulman. Il y a tellement qui nous m'a David. Il peut les choisir. Parce que c'est lui qui établit et renverse le roi. Voilà. Les prophètes disent surtout quand Dieu veut interpeller l'église, il suscite des gens comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Regardez quelqu'un comme Donald Trump. Professionnel, il y a sa politique et simbelete. Mais quand Dieu veut établir quelqu'un, il établit. Et le prophétique nous dit, faites très attention. N'investissez pas beaucoup. Parce que dans cette affaire, il a choisi un tel. Au lieu de la campagne, nous postuler pour nous zoiter. Bon, semaine à une église. Dieu te bénira, tu vas prospérer. Au lieu de la campagne pour bimano député. Consulte Dieu, est-ce que Dieu je vais gagner dans cette affaire? Sinon, fais autre chose. Est-ce que je peux avoir la suite et je m'arrête là? Qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. La sagesse, c'est l'habileté de résoudre les problèmes. Quand Dieu libère les prophétiques, il montre des voies pour résoudre des problèmes sérieux. C'est comme ça que vous verrez dans Daniel 5. Quand le roi était agité à cause de l'écriture, sa mère lui dit non, il y a dans cette nation Daniel. On a trouvé chez lui des lumières du temps de ton père. Au lieu de t'agiter, de t'inquiéter, appelle-les, apportera la sagesse pour te sortir des problèmes. Ne venez pas voir, consulter les prophétiques quand les choses vont mal. Mais si ça va déjà mal, venez quand même. Mais ne faites rien sans consulter. Comme prophète, alors je dis ceci. Développe-toi toi-même dans les prophétiques. Comme ça tu vas capter. Si tu n'arrives pas, la Bible est claire, confiez-vous. Confiez-vous. Et les mots
écrit comme résultat de la confiance au prophétique. C'est le mot chala en hébreu qui veut dire arriver avec puissance. C'est-à-dire quoi? Vous voyez quand nous voulons mettre un clou sur un mur, le clou est pointu, mais ça n'entre pas parce que vous l'avez mis là. Mais ce qui le fait entrer, c'est le coup de force qui vient ailleurs. Or les gens se disent, je suis capable parce qu'à songé. Tu as besoin d'un coup prophétique pour pénétrer là où il y a des objectifs, des barrières. Toutes ces barrières que la nation rencontre maintenant. Si nous croyons au prophétique, la nation peut changer. Je n'ai pas le temps pour parler d'Élysée, comment il a sorti les rois qui étaient sur le point de mourir de soif, comment il les a sortis de la crise et comment ils ont gagné cette bataille. Dans le prophétique, Dieu utilise les temps et les circonstances. Une nation dépend étroitement des temps et des circonstances. Vous vous souvenez de ce que dit Ecclésiaste? La course n'est pas aux agiles, la guerre n'est pas aux vaillants, l'épée n'est pas aux sages, car tout dépend pour eux des temps et des circonstances.